Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous faire la review de l'Ancestral Pal Tarot qui m'a été demandé par une abonnée. Donc voilà, il est dans une boîte, une très grande boîte cartonnée comme ceci. Donc alors voilà, ce que je trouve dommage, c'est que la boîte m'a abîmé un petit peu les cartes parce qu'on a du mal à les rentrer dedans. Donc là, je l'ai remis exprès dans l'ordre. Vous voyez, ça abîme le livre. Donc je pense que la boîte, je la garderai, mais je l'enlèverai et je la jetterai un gros pochon parce que là, ça m'a abîmé le livre. Donc, hop. Donc, si je vous montre par rapport à un tarot standard, regardez, c'est des très grandes cartes par rapport à ma main. Elle est pratiquement plus grande. Hop, je vais lever un peu. Pratiquement aussi grande que ma main, même plus. Donc, on a un tout petit livret donc en anglais. Donc, celui-ci, bah, il faut que je le traduise aussi. Bon, là, je ne traduirai pas l'introduction. Hein, je le lirai. Voilà, je ferai une traduction, mais juste pour le lire. Donc, je ne pourrai pas vous dire ce qui est écrit. Et par contre, ça, je traduirai. Donc, vous voyez, hein, c'est succinct. Mais bon, je veux quand même le traduire parce que je pense qu'il doit avoir... je veux savoir les significations que l'auteur a voulu faire pour chaque carte. Donc, voilà, c'est un tout petit livre comme ça. À la fin, c'est circonscrit, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a un tirage. Et le sommaire, vous voyez, il est à la fin. Je pense que c'est... ouais, voilà, signification... Donc voilà, c'est vraiment succinct. Donc on a deux cartes de présentation. Donc c'est un tarot de Julie Kouchiawat. C'est aux éditions US Game. Et le dos des cartes est comme ceci. Donc alors pareil, le seul petit truc qui me déçoit, c'est... Alors le dos des cartes, il est beau, mais je trouve qu'il ne va pas avec la devanture du jeu. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc les tranches sont neutres. Celui-là, j'hésite à faire les tranches, je sais pas. Parce que j'aime pas quand c'est cartonné gris comme ça. Vous voyez, c'est même pas blanc, c'est cartonné. La qualité des cartes est assez bonne. Hein, ils reviennent très bien. Donc, on va commencer. Donc, le fou, le magicien, la grande prêtresse. Regardez comment elle est magnifique. L'impératrice. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. En fait, celui-là, je l'ai acheté pour la beauté du jeu. L'empereur. Le hiérophante, représenté par une femme, mais je la trouve très belle. Les amoureux, elle est magnifique aussi. Le chariot. La justice. L'ermite, regardez cet ermite, comment il est beau. Donc il est très chamanique, hein, le jeu. La roue de fortune. La force. Alors le pendu, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Avec ce fœtus, ce bébé dans sa poche. La mort. La tempérance. Le diable. Il fait peur. Hein. La tour. Regardez ces vitraux super beaux. L'étoile. La lune. Le soleil. Donc elle est très lumineuse celle-là. C'est le soleil. Le jugement. Le monde. Alors elle est simple, mais je la trouve, représente le monde. Je la trouve super jolie. Avec notre terre. Donc l'as d'épée. Cette carte m'a fait craquer. Le 2 d'épée, je la trouve, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le 3. Le 4. Donc vous verrez dans chaque série, on a une nation différente. Donc là, c'est asiatique. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Je pense que c'est au Japon. Le 9. Le 10. La princesse. Donc, vous voyez, on n'a pas le valet, c'est la princesse. Le cavalier, le prince. La reine. Et le roi. Donc, ça, c'était la suite des épées.
Les staves, ce sont les bâtons. Donc là, on part en Égypte. Donc l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La princesse. Le prince. La reine. Et le roi. Regardez ce roi. Sûr de lui. Donc la série des coupes. Donc l'as de coupe. Il est très beau cet as de coupe. Le 2. Donc là, je sais pas, slave, je sais pas. 3. 4. 5. Le 6. Le 7. Donc vous voyez, je fais quand même le rider. Hein. Le 8. Le 9. Le 10, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les coupes, ils sont dans les drapeaux. La princesse, avec cette lune-là qui reflète sur l'eau, magnifique. Le prince. La reine. Le roi. Là, on va passer au denier, donc les circles. L'as. Donc là, on part dans chamanique, amérindien. Le 2. Le 3, j'adore cette série. Ma série préférée, ouais, c'est les pentacles et les épées. Le 4, le 5, le 6, le 7, avec toute cette abondance, le 8, le 9, même les visages, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Le 10, j'adore cette illustration. La princesse. Le prince. La reine. Et enfin, regardez-moi ce roi. Et le roi. Donc voilà, c'était la présentation de l'Ancestral Pas de Tarot. Alors, je crois que vous pouvez le trouver. Alors, moi, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted. Bon, je l'ai payé plus cher parce que tout à l'heure, par curiosité, j'ai été voir sur Amazon. Et je crois que sur Amazon, il a 24,33 € ou quelque chose comme ça. Bon, moi, je l'ai payé... je ne sais plus combien je l'ai payé sur Vinted. Mais bon, bah tant pis, au moins les énergies circulent. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire ce que vous pensez de ce tarot. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.